Féligras de la RD Congo 3. Le soleil se descend en jugement. Bonjour frère, tu as suivi plusieurs de mes expériences avec le Seigneur. J'ai eu des visions, des rêves et des révélations, mais je suis bouleversé. J'ai la chair de poule en témoignant de cette rencontre surnaturelle que j'ai eue hier, le 9 septembre 2020. Vous savez tout, que j'étais au-delà de la tombe. J'ai été transporté dans le monde parallèle de Satan, où il tenait des réunions stratégiques avec des démons et des humains. Cette expérience se produit souvent lorsque nous nous réunissons à l'église avec des frères et sœurs. En plein milieu de la réunion, le Seigneur venait et me transportait hors de mon corps vers le monde des esprits, tandis que mon corps restait dans l'église. Souvent, quand je dors, le Seigneur vient et m'emmène dans le monde spirituel. Cependant, ce qui m'est arrivé hier n'était ni un rêve, ni une vision, ni une révélation. C'était une expérience en direct. Il était environ 6 heures du soir. J'allais participer à une réunion organisée par un pasteur qui organisait un rassemblement de prière dans une ville. En fait, ce pasteur m'a invité à intervenir dans leur campagne de prière, et j'étais l'un de ses conférenciers invités lors de cet événement. Nous avons eu un service ce jour-là dans notre église, mais je n'ai pas pu y assister car je n'ai pas honoré l'invitation de cette église. J'étais en route, me dirigeant vers l'église afin de délivrer la parole du Seigneur. Mais alors que j'étais en route, quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. C'était surnaturel. Je conduisais et je me dirigeais vers le boulevard de la ville pour me rendre à l'église. Sur le boulevard, autour d'un arrêt de bus populaire, j'ai remarqué un vieil homme. Il suppliait le contrôleur et le chauffeur du bus de le laisser monter dans le bus parce qu'il n'avait pas d'argent. J'ai vu ces conducteurs impolis crier après ce vieil homme et le snobber. Et j'ai été blessé de voir le traitement infligé à ce vieil homme. Comme je conduisais et que j'avais un siège vide à l'arrière, j'ai décidé d'aider le vieil homme qui avait été insulté par ses chauffeurs et contrôleurs de bus. Je l'ai invité et il est monté dans ma voiture sur la banquette arrière et nous avons commencé à avancer sur le boulevard. Dès que j'ai démarré la voiture, j'ai entendu le vieil homme me demander « Mon fils, sais-tu que la fin du monde est proche? Jésus revient très bientôt. » J'ai ri et j'ai dit à cet ancien « Je suis un croyant et je sais que le Seigneur revient très bientôt. » Cependant, j'ai refusé de dire au vieil homme que j'étais un prophète et un serviteur de Dieu. Mais l'aîné a commencé à s'adresser à moi et il m'a dit « Mon fils, je suis ton père et je te dis ceci. Vous devez continuer à servir le Seigneur comme vous l'avez fait toutes ces années. Vous devez ignorer le découragement et les critiques. Ignorez les gens qui vous disent de rejoindre des cultes secrets et l'occultisme pour devenir plus riche. Ne signez aucun accord ni contrat avec des hommes, car ils vous diront que votre église grandira en nombre, mais ne le faites pas. N'acceptez pas d'être corrompu et initié pour de l'argent. » Lorsque le vieil homme me parlait, je me suis immédiatement souvenu d'un pasteur populaire de la ville, qui m'avait regardé à la télévision pendant l'un de mes sermons. Il m'a appelé pour me parler. Quand je suis allé à son bureau, il m'a montré des sacs d'argent et m'a fait une offre. Ce pasteur m'a dit « Mon frère, prends cet argent et rejoins mon sacerdoce. » Lorsqu'il parlait ainsi, je me suis souvenu que le Seigneur m'avait mis en garde à son sujet dans le passé. Le Seigneur m'a dit dans le passé que ce leader initiait de jeunes ministres à l'occultisme, leur assurant que leurs églises grandiraient et seraient pleines de monde. Ce leader m'a dit « Je te donne cet argent qui t'aidera dans la vie et je te marierai avec une de mes filles, et je t'initierai à mon sacerdoce. » J'ai dit à ce pasteur « Gardez votre argent et votre ministère auprès d'innombrables membres. Je souhaite mourir pauvre et hériter du royaume des cieux. Et je souhaite mourir célibataire mais entrer dans le royaume de Dieu. » Dans le passé, un autre pasteur m'a appelé dans le sud-est du pays après m'avoir regardé à la télévision. Il a dit « Rejoignez-moi, je te donnerai une maison et de l'argent. Venez servir dans mon ministère. » Comme je savais qu'il était un pasteur satanique, j'ai refusé son offre. Cependant, lorsque ce vieil homme me parlait dans la voiture, j'étais bouleversé. Je l'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai dit « Vieil homme, comment se fait-il que tu saches que je suis un prophète? » L'aîné me racontait des choses formidables et j'étais bouleversé. Quand nous sommes arrivés à l'endroit, il voulait que je le dépose. J'ai dit « Monsieur, vous pouvez sortir de la voiture maintenant. Car je dois rejoindre le pasteur qui m'avait invité à prêcher. » Le vieil homme m'a répondu « Mon fils, j'ai annulé ce rendez-vous que tu as avec ce pasteur. Maintenant, mon fils, monte dans ta voiture et conduis-y jusqu'au terrain de football. » J'ai répondu à l'aîné « Qui es-tu pour annuler la rencontre que j'ai avec ce pasteur? S'il vous plaît, dites-moi qui vous êtes. » J'étais pleine de peur en me demandant qui est cet homme. Je ne l'ai encore jamais rencontré. Il a dit qu'il avait annulé le rendez-vous que j'avais dans cette église qui m'avait invité comme conférencier invité. Lorsque j'ai traversé le terrain de football,
J'ai garé ma voiture autour du terrain de football. Finalement, je suis descendu de la voiture. Le vieil homme n'est descendu de la voiture que lorsque je suis descendu le premier. Il tenait un sac à la main. Lorsqu'il est descendu de la voiture, il a jeté son sac par terre et a dit « Maintenant, suis-moi, mon fils ». Je l'ai suivi et nous sommes allés au bout du terrain de football. Nous avons atteint le mur d'un complexe. Lorsque nous avons atteint ce mur, l'aîné m'a dit « Mon fils a bien observé ce mur. » Frère, quand j'ai regardé ce mur, à mon grand étonnement, le mur de ce complexe s'est transformé en un écran géant. Lorsque j'ai regardé les images projetées sur l'écran, j'ai vu un immense champ avec d'innombrables personnes de toute nation, de toute race et de toute tribu. Ces innombrables personnes pleuraient et regardaient vers le ciel. Il me semble qu'ils ne pouvaient pas supporter ce qu'ils regardaient dans le ciel. J'étais émerveillé. J'ai dit, comment se fait-il que cette multitude lève les yeux vers le ciel et pleure en larmes? Ils semblent incapables de supporter ce qui s'annonce. Le vieil homme m'a dit, vous vous demandez pourquoi cette population ne peut pas supporter ce qu'elle regarde dans le ciel. J'ai dit à l'aîné, je veux aussi regarder le ciel où ces gens regardent. Bien-aimé, quand j'ai pu regarder le ciel où ces gens regardaient, j'ai vu descendre du ciel, une étoile à couper le souffle et brûlante qui ressemble au soleil, qui se couchait avec une grande gloire. Ce soleil brûlant tombait comme une météorite brûlante dans l'atmosphère terrestre. Et les gens des quatre coins du monde levaient les yeux. Le Fils de l'homme descendait comme un bol de feu et ce feu du soleil était comme de la lave volcanique lorsqu'il est intense. J'ai vu que lorsque le bol de feu descendait, les gens ne pouvaient pas le supporter. Ils fondaient et criaient à l'aide pour échapper à ce monde. À ma grande surprise, l'aide n'est jamais venue. Apocalypse 8h10. Alors le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile, brûlante comme une torche, tomba du ciel et tomba sur le tiers des rivières et sur les sources d'eau. 11. Le nom de l'étoile est Amertume. Un tiers de l'eau est devenu amère, et de nombreuses personnes sont mortes en buvant cette eau parce qu'elle était devenue amère. J'ai dit au vieil homme, Seigneur. Quand j'ai appelé l'aîné, Seigneur, frère, personne ne m'a dit de l'appeler Seigneur. C'est venu automatiquement. J'ai dit, Seigneur, pourquoi le soleil descend-il ainsi et brûle-t-il les peuples du monde? Je n'aurais jamais pensé que le soleil viendrait par ici pour brûler la multitude. L'aîné répondit, je suis le soleil brûlant. Je suis descendu brûler toutes ces multitudes qui crient. Je suis ici sur terre pour les brûler. J'ai dit, Seigneur, pourquoi dois-tu brûler toutes ces multitudes? N'as-tu pas pitié d'eux? Le vieil homme dit, voulez-vous vraiment savoir pourquoi je brûle tous ces gens du monde? Très bien, viens avec moi. Ensuite, nous avons traversé le champ et nous nous sommes retrouvés devant une enceinte. Le vieil homme dit, maintenant, observez le mur de cette enceinte devant nous. Quand j'ai commencé à observer le mur de cette enceinte, j'ai vu que ce n'était plus un mur car il s'était transformé en un immense écran. Quand j'ai regardé la scène sur cet écran, j'ai vu un immense champ rempli de bébés qui pleuraient. Ils étaient de toute race et de toute nation. Ces bébés n'étaient pas couchés mais debout. Ils regardaient le ciel les mains levées. Quand ils pleuraient, ils récitaient des mots, comme les enfants à l'école. L'ancien qui était le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, écoutez attentivement leurs paroles. J'ai vu qu'ils répétaient ces mots, Dieu Tout-Puissant, qu'avons-nous fait? D'autres enfants naissent, grandissent et vont à l'école. Ils jouent avec leurs parents et leurs amis et s'amusent avec leur famille. Mais nous avons été rejetés et avortés par nos parents. Qu'avons-nous fait pour avorter? Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne peux-tu pas parler pour nous? Ne peux-tu pas nous rendre justice? Qu'avons-nous fait à nos parents pour qu'ils mettent fin à nos jours? À ce moment-là, j'ai dit au vieil homme, Seigneur, à qui appartiennent tous ces bébés? Le Seigneur a dit, les enfants que vous voyez ont été avortés par leurs parents. Leurs âmes se plaignent et me réclament justice. Je suis resté longtemps silencieux. Je n'ai pas répondu à leur demande de justice. Mais pour que je sois un Dieu de justice, je dois répondre à leurs exigences de justice en les vengeant en punissant leurs parents qui les ont avortés. Mon cher, quand ces bébés disaient ces mots, mon frère, j'étais rempli de peur. Et j'ai commencé à trembler. Alors que nous nous trouvions sur ce terrain de football, devant le mur devenu écran, le Seigneur a dit, les parents de ces enfants qui ont tué leurs bébés, ont avorté et ont mis fin à leur jour. Ce sont les bébés dont vous êtes témoins. Année après année, ils pleuraient devant moi. Afin de m'affirmer comme Dieu juste, je suis descendu comme le soleil de justice pour frapper ceux qui ont avorté. Je veux avertir les enfants de Dieu, le soleil de justice est déjà descendu et met en œuvre le jugement. À moins qu'ils ne se repentent, la colère de Dieu et le jugement de Dieu s'abattent sur tout homme et toute femme qui ont avorté. Les voix d'enfants innocents s'élèvent et le soleil est descendu. Et lorsque nous examinons les Écritures, le soleil est Jésus-Christ.
C'est parce qu'il est le soleil de justice que ces bébés crient vers lui pour exiger justice. La Bible dit dans Malachie 4/2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous engraisserez comme des veaux nourris à l'étable. » La colère de Dieu brûle déjà. Lisons ce passage du psaume 139/7, « Tes yeux ont vu ma substance, étant encore informe. Et dans ton livre, ils ont tous été écrits, les jours qui m'ont été façonnés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Soyez prévenus frères et sœurs, vous êtes un tueur et un meurtrier, vous qui avortez. » Cet ancien qui était le Seigneur m'a dit, « Mon fils, à partir de ce jour, ne prie pas seulement pour des gens comme ça. Avant de prier pour les gens, assurez-vous d'avoir un dialogue avec eux, car beaucoup sont sous le jugement et sous ma colère. » Frère, tu peux dire que tu n'as jamais avorté de ta vie. Êtes-vous vraiment sûr de ne pas avoir assassiné de bébé? Si vous utilisez des méthodes et des pilules contraceptives, vous êtes un meurtrier et un tueur et vous êtes jugé. La colère de Dieu est sur votre vie. De méchants scientifiques ont mis en circulation des pilules qui tuent les bébés. Vous devez vous repentir si vous utilisez encore des pilules car vous tuez des bébés. Cette pilule a brûlé une graine dans l'utérus. Lorsque vous utilisez ces pilules, vous avortez et tuez des bébés. Et les bébés que vous avez assassinés à coups de pilules contraceptives et de préservatifs réclament justice. Dans les Écritures, le Seigneur a tué quelqu'un qui gaspillait sa semence. Genèse 38/9 Et Onan savait que la semence ne devait pas lui appartenir, et il arriva, lorsqu'il entra chez la femme de son frère, qu'il la répandit par terre, de peur qu'il ne donne de la semence à son frère. C'est ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, c'est pourquoi il le tua aussi. Lorsque vous utilisez des préservatifs, vous gaspillez également vos graines et vous tuez les bébés qui se trouvent dans les graines du préservatif que vous jetez à la poubelle. Le Seigneur frappera les meurtriers et les tueurs qui avortent. Ils tuent avec des préservatifs et des pilules contraceptives et gaspillent leurs semences. Frère, je veux t'informer que masturbe-toi, tu es un tueur. La graine que tu gaspilles contient la vie. Frère, quand nous avons quitté le mur qui entourait ce terrain de football, l'aîné m'a dit, « Je vais frapper tous ces gens qui participent à ces entraînements et le monde sera bouleversé. » Cet aîné était le Seigneur lui-même. J'ai dit, « Seigneur, par ton amour, peux-tu pardonner à tous ces gens ?» Il a répondu, « Il n'y a aucun moyen. Montons dans la voiture et partons. » Quand nous sommes montés dans la voiture, le Seigneur est monté et s'est assis sur la banquette arrière. J'ai dit, « Seigneur, où vas-tu » Mais le Seigneur m'a répondu, « Où vas-tu » J'ai dit, « Seigneur, je ne vais plus répondre à l'invitation de ce pasteur. Je rentre chez moi. » J'ai conduit la voiture jusqu'à la station-service. Je suis sorti pour remplir le réservoir d'huile. C'est lorsque j'ai ouvert la portière pour démarrer la voiture que j'ai vu que le Seigneur était déjà parti mais que la portière de la voiture était toujours fermée. J'ai été rempli de terreur lorsque j'ai vécu cette expérience.